Comment gérer vos modèles mentaux individuels? Donc le modèle mental individuel, c'est ma manière de me représenter comment les choses fonctionnent dans la réalité. Par exemple, un manager qui est exaspéré par un salarié qui parle à tout bout de champ. Le manager se dit « mais il faut réfléchir avant de parler, c'est évident ». Alors c'est évident pour ce manager, c'est peut-être évident pour vous qui m'écoutez, mais ça ne l'est pas pour ce salarié, et en l'occurrence ça ne l'est pas pour moi. C'est juste une manière de se représenter comment associer parole et réflexion. C'est un modèle de la réalité, ce n'est pas une vérité. Et le problème, c'est que pour ce manager, ça s'est figé en certitude. C'est toujours vrai tout le temps. Et le problème, c'est que le réel est en mouvement. Donc, non seulement ça génère de la souffrance, mais surtout, ça peut devenir à terme très dangereux. Vous devez donc gérer vos modèles mentaux, sinon c'est eux qui vous gèrent. Alors c'est pas facile, puisque par définition, les lunettes sont l'objet le plus difficile à regarder, puisque nous regardons à travers les lunettes. Mais c'est possible, c'est un peu comme nous dit le Petit Prince, il faut savoir apprivoiser ces modèles mentaux. Alors comment? Eh bien grâce à l'approche méta. Méta, en grec, ça veut dire au-delà. C'est donc une approche très métaphysique et très pratique. Modèle mental, exposer, tester, ajuster vos modèles mentaux. Exposer. Si ce manager commence à vouloir expliquer à son salarié, oui, mais quand tu parles tout le temps, on n'arrive pas à se concentrer, etc., etc. En fait, il ne fait que renforcer son modèle mental individuel. Exposer, ce n'est pas expliquer. Exposer, c'est faire un pas de côté. Ce manager se regarde penser et se rend compte qu'il se dit qu'il faut évidemment à tout prix clarifier ses arguments avant de les partager. Et en se l'exposant à lui-même, il peut le partager avec ce salarié. Et le salarié de répondre « Ah, c'est amusant, parce que moi, je construis ma pensée en parlant. » Et là, d'un coup, pour l'un comme pour l'autre, le monde est un peu plus large. Exposer fondamentalement au cœur de l'exposition, c'est cette qualité d'écart. Socrate parle d'un regard oblique, ce regard des pensées. Socrate d'ailleurs est un peu dur avec nous, parce que une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Donc pour exposer vos modèles mentaux, fondamentalement, cette discipline de l'écart, et puis il y a plein d'approches, le coaching, la CNV, the work, le MBTI par exemple, questionnaire de personnalité au travail fondé sur la théorie de Carl Gustav Jung. Typiquement dans ce cas-là, l'exemple, le manager a une préférence pour l'introversion et le salarié pour l'extraversion. Une fois que vous avez exposé vos modèles mentaux, il s'agit de les tester. La question du test des modèles mentaux, c'est important, c'est pas de savoir c'est bien ou c'est mal d'être extraverti. C'est vrai ou c'est faux? La question est, est-ce que c'est utile ou pas utile d'utiliser ce modèle mental dans cette situation-là, à ce moment-là? Par exemple, est-ce que c'est utile d'utiliser l'introversion quand on est dans un grand meeting de co-création, par exemple, d'une solution d'innovation de rupture? Dernier élément, ajuster. Eh bien, très simplement, si vous vous rendez compte que votre modèle mental n'est pas utile, savoir l'ajuster, ce manager peut, de temps en temps, pratiquer l'extraversion dans des situations qui lui semblent appropriées. Voilà donc en synthèse un modèle mental individuel, donc ma capacité à créer une représentation du réel, comment les choses fonctionnent. Quand ils se figent, c'est extrêmement dangereux, donc il faut les gérer. Pour ça, vous avez l'approche méta, exposer, tester, ajuster. Et comme le dit Carl Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Je vous souhaite donc un bon réveil et une bonne gestion de vos modèles mentaux.